Adopter une position assise saine est essentiel pour garantir la santé au poste de travail. Travailler voûté ou tourné sur le côté avec le poids du corps réparti de manière unilatérale peut mener à terme à des contractions musculaires et à des douleurs au niveau des cervicales et du dos. Aménagez votre poste de travail de façon à ne pas entraver votre circulation sanguine et à favoriser une position de travail droite et active. Afin d'utiliser au mieux les fonctions ergonomiques de votre siège de bureau pivotant, il est recommandé de procéder aux réglages individuels du bas vers le haut. Durant ces réglages, posez toujours vos pieds bien à plat sur le sol. Réglez la hauteur de votre siège de manière à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol. Les cuisses forment une ligne descendante jusqu'au genou, l'angle au genou est de plus de 90 degrés avec le bas des jambes. Asseyez-vous bien au fond du siège, le dos en contact avec le dossier. L'assise revient automatiquement dans sa position initiale. Alors que les utilisateurs plus petits, nécessitant une profondeur d'assise moins importante, doivent davantage veiller à un soutien suffisant du bassin, les utilisateurs de grande taille requièrent une profondeur d'assise plus grande pour reposer leurs cuisses de manière optimale. La profondeur d'assise est optimale lorsque vous pouvez passer 4 doigts entre l'avant du siège et le creux de votre genou. L'inclinaison d'assise réglable en 3 positions, -1 degré, -3,5 degrés, -6 degrés, permet une position assise respectueuse du corps puisqu'elle soutient le basculement du bassin vers l'avant. Pour stylo, 3 élégantes versions de capitonnage sont disponibles au choix, du modèle respirant et léger au modèle confortablement capitonné. Le dossier épouse parfaitement le dos et offre un support ergonomique. Pour régler la hauteur du soutien lombaire en option, tirez-le vers le haut ou poussez-le vers le bas. Vos accoudoirs sont réglés correctement lorsque le haut et le bas de vos bras forment un angle droit. Veillez à ce que vos épaules soient relâchées et à ce que votre poids puisse reposer sur les accoudoirs. Positionnez les manchettes vers l'arrière pour être installées près de la table. La largeur des accoudoirs dépend de votre ceinture scapulaire, épaules. Les bras devraient reposer de manière détendue sur les accoudoirs. Activation de l'inclinaison d'assise, balance, force de rappel du dossier. Changez de posture aussi souvent que possible. Lorsque vous changez de position, veillez à conserver un bon alignement des oreilles, des épaules et des hanches. Changez régulièrement de posture et bougez le corps, active et favorise l'irrigation sanguine des muscles. Assise dynamique. Servez-vous du réglage rapide de la force de rappel du dossier. Le réglage de la force de rappel du dossier est déterminé par rapport à la longueur et au poids de votre tronc. La force de rappel du dossier est réglée de manière optimale lorsque vous ne vous sentez ni tomber vers l'arrière, ni pousser vers l'avant. Et voici quelques astuces supplémentaires pour travailler de manière détendue et sans fatigue. Réglez la hauteur de la table de manière à ce que vos avant-bras reposent sur le plateau sans que vos épaules ne se soulèvent. Asseyez-vous près de la table. Installez l'écran devant vous de manière à ce que vous puissiez le regarder sans avoir à tourner la tête. La distance entre les yeux et l'écran devrait être au moins équivalente à une longueur de bras et même davantage pour les écrans plus grands. La position la plus détendue pour les yeux suit un axe légèrement incliné vers le sol. La première ligne sur l'écran doit se trouver largement sous la hauteur des yeux. Le clavier devrait idéalement être situé droit devant vous, près du rebord de la table. Gardez la souris à proximité du clavier. Veillez à adopter une position assise droite, changez de position le plus souvent possible et levez-vous régulièrement.